Bon midi, le groupe de yoga essentiel. Aujourd'hui, pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix, je te fais un petit vidéo juste pour te parler du pouvoir de la gratitude, même quand ça va mal, même quand c'est difficile. Et pour ça, je vais t'inviter à utiliser ton huile essentielle de rose, la rose qui représente la plénitude, qui va t'aider à te connecter à cette émotion-là et à ressentir ça dans toutes les sphères de ta vie. Si au niveau de ta santé, si au niveau émotionnel, si au niveau de ta charge mentale, de ta paix d'esprit, il y a quelque chose où tu te sens mécontente aujourd'hui, où tu sens que ça va pas bien, puis tu es mécontente d'une situation, j'essaie de voir. Je vais juste vérifier si je suis bien live. On dirait que j'ai un doute à midi. Je le vois pas. Oui, je suis là. OK, c'est bon. Je suis là. OK, c'est bon, on continue. Donc, ce que je te disais, s'il y a un endroit dans ta vie, au niveau santé, tu sais, je te dis toujours corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix, si dans cet univers-là, il y a un endroit où tu te sens mécontente. Tu sais, il y a quelque chose qui dit que le mécontentement amène à la tristesse. La tristesse amène de la souffrance, parce que quand on est triste, on peut sentir des points dans la poitrine, dans l'estomac. La tristesse peut apporter dans un état de douleur physique, parce que ça crée des crispations, des tensions. La douleur peut apporter la maladie, parce que si on est malade trop longtemps, si on a de la douleur trop longtemps, ça amène à un état de maladie. Et la maladie, ça c'est très yogi, là, okay? C'est une espèce de proverbe yogi que je te partage, amène à la mort. Par contre, si tu es dans un état de mécontentement, c'est quoi son opposé? Le contentement. Fait que prends cette situation-là, corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix, où est-ce que tu ne te sens pas comme ça, et va te connecter au contentement. Comment peux-tu éprouver du contentement pour la situation actuelle telle qu'elle est? Même si tu vis un défi, même si c'est une période plus chargée, même si c'est plus difficile, trouve le contentement dans ce qui arrive maintenant. Okay? Comment on fait pour trouver le contentement quand c'est difficile? C'est d'avoir la certitude que ça va nous apprendre quelque chose, qu'on va en sortir grandi, sans savoir c'est quoi que ça va nous apporter, sans savoir de quelle façon on va en sortir grandi, juste ici, maintenant. Et lorsque tu t'installes dans un état de contentement, bien, tu vas te connecter plus facilement à la gratitude. Puis tu peux essayer de jouer avec les deux. Comment tu peux éprouver de la gratitude si ton corps, si tu as mal, si tu as de la douleur, ou si tu vis une période de stress, ou si tu vis un inconfort en ce moment dans ta vie, comment tu peux quand même éprouver de la gratitude pour des parties de ton corps qui vont bien, pour des parties de ta vie qui vont bien. Connecte-toi, OK, le contentement va t'aider à éprouver de la gratitude parce que peu importe ce que tu vis de difficile, même dans ce moment-là par rapport à cette situation-là, il y a des choses que tu peux dire « Ah, mais ça va bien. Ah, mais ça va bien. » Puis prends le temps de les écrire, OK? Prends le temps d'en faire une liste. La gratitude amène un état de joie. Cœur joyeux. Donc, la gratitude, contentement, gratitude, joie. Et la joie conduit à un état de paix. Parce que quand on éprouve de la joie, il y a une paix qui s'installe en nous. Et cette paix-là amène une tranquillité, tranquillité d'esprit, tranquillité du corps. Et cette tranquillité-là conduit à un état de bonheur. Et ce bonheur-là va générer une plus grande force et la plénitude. Et on dit que ça amène à la vie éternelle. OK? Donc, vas-y là, de façon rationnelle, si c'est quelqu'un de plus rationnel, je te dis, c'est très yogi, c'est très philosophie du yoga. OK? Donc, si tu vis quelque chose de difficile, tu ne veux pas rester dans cet état-là de mécontentement qui amène de la tristesse, qui amène de la douleur, qui amène de la maladie. OK? Tu souhaites sortir de ça. Comment tu fais? Contentement, gratitude qui amène de la joie, qui amène de la paix, qui amène de la tranquillité, du bonheur, de la force. Donc, pour traverser, plus tu vas réussir à te ramener dans ton état de contentement / gratitude, on va les mettre ensemble, OK? Moi, je trouve que c'est plus facile, contentement / gratitude. Plus tu vas trouver la force de traverser ce qui est difficile. Puis
Tu le sais que je travaille aussi, j'ai ma certification en psychologie positive. La psychologie positive, moi je le dis tout le temps, c'est pas se mettre des lunettes roses, c'est pas arrêter de voir la réalité en face, c'est d'avoir la certitude que de l'autre côté de ce qui est difficile en ce moment, il y a quelque chose qui va se régler. Il y a quelque chose qui va aller mieux. La lumière, on sait que la lumière au bout du tunnel, tu connais l'expression, est là. Donc, aujourd'hui, s'il y a une situation où tu éprouves du mécontentement, prends ton huile de rose, applique-la sur ton cœur, applique-la sur tes poignets, applique-la à la base du crâne, là, le point occipital, là, où le système nerveux, la colonne rencontre le cerveau. Prends le temps de te poser, prends le temps d'observer. Comment tu te sens? Mécontentement, tristesse, souffrance, douleur. Comment ça s'imprime dans ton corps? À quel endroit tu le sens? Et vois comment tu peux te connecter à un état de contentement ici, maintenant, qui t'amène de la gratitude pour ce qui va bien dans des parties de ta vie, pour générer plus de joie, plus de tranquillité, plus de paix d'esprit et la force de traverser ça un jour à la fois, un pas à la fois. Donc, c'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que c'est vraiment... Des fois, c'est difficile. On dit, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais moi, quand ça va mal, ça va mal. Puis, elle ne sait pas qu'est-ce que je vis. Puis, pour elle, c'est facile. Puis, elle n'a pas la même vie que moi. Tout le monde vit des épreuves. Tout le monde vit des moments difficiles. Tout le monde porte son fardeau. C'est important d'apprendre comment te sentir bien aujourd'hui avec la situation. Comment tu fais? Donc, c'était mon partage aujourd'hui. Si ça te parle, laisse un cœur. Laisse un commentaire, pose-moi une question si tu n'es pas sûr d'avoir bien saisi. Si tu aimerais essayer les huiles essentielles pour te connecter, pour améliorer ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta paix d'esprit, donc n'hésite pas à m'écrire pour dire « Val, finalement, je suis décidée, j'aimerais ça. » Là, en ce moment, il y a encore la promotion jusqu'au 31 janvier. Tu achètes des produits en janvier, en février et tu reçois un cadeau en mars. Tu n'es pas obligé d'acheter en mars. Là. Tu pourrais acheter plus tard. OK, on peut s'en parler. Fais juste m'écrire. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Puis tu te retrouves dans le groupe VIP où est-ce qu'on va prendre soin vraiment de notre peau, de notre corps. Tu sais, c'est février, c'est le mois de l'amour, mais il n'y a rien de plus puissant que l'amour de soi pour améliorer ta santé et vieillir jeune longtemps. Donc, si ça te parle, si tu as envie d'enfin embarquer dans l'aventure, si tu as envie de dire, oui, là, je le sens, c'est mon appel, j'embarque, je commence à prendre soin de moi maintenant. Imagine ce que tu pourrais transformer en 1 an, jusqu'en décembre prochain. Imagine tout ce que tu pourrais voir comme amélioration, comme progrès. Moi, quand je te parle de vieillir jeune longtemps, là, c'est que tu vas te sentir, en commençant, tu vas sentir avec les progrès que tu vas avoir un sentiment de rajeunir. Tu vas te sentir plus jeune parce que tu vas avoir plus d'énergie, plus de joie de vivre, plus de projets, d'enthousiasme, plus de rêves aussi. Les rêves ne s'arrêtent pas parce qu'on vieillit, là. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps en avant de nous autres. Fait que voilà, je te souhaite une belle continuation de journée et on se parle demain. Bye bye.